Ce qui était intéressant avec les Français, avec les Allemands, c'est qu'on a souffert. On a beaucoup souffert. Mais au moins, on sait pourquoi on a souffert. C'est-à-dire que nous avons vu des réalisations. À l'inverse des Français, on a souffert. Il y a eu des massacres, il y a eu des génocides, dit-on. On ne voit pas pourquoi on a souffert. Bon, je m'appelle Jean-Pierre Bécolo. Je suis cinéaste. J'ai jamais pensé que j'étais engagé. J'étais tout simplement, pour moi, je m'occupais de nous. Je m'occupais du noir, je m'occupais de l'Africain. Je pensais pas qu'il y avait deux façons de le faire. Hein. Est-ce que on peut s'occuper de nous-mêmes sans s'intéresser à ceux qui nous, disons, qui nous oppriment, ce qui nous fait mal, ce qui nous maintient dans la misère. Nous sommes de la génération qui avons étudié Aimé Césaire, qui avons étudié Ousmane Sembène, Mongo Biti, hein, Ville Cruelle, Les Aboto, tout ça. Et quand on lisait ces œuvres-là, à l'époque, on ne disait pas que c'était la littérature engagée. Aimé Césaire, je crois que les Camerounais ont vu quand même, ont étudié de notre génération, hein, quand même l'auteur le plus, disons, le plus, comment le qualifier, hein, le plus militant, le plus, qui allait le plus loin possible dans la cause noire. Donc pour nous, c'était pas l'idée de l'engagement, c'est qu'on parlait de nous-mêmes. On parlait de comment on voulait se voir en face du blanc. On aimait Cahiers de retour au pays natal parce qu'il déconstruisait la langue française. Il voulait parler de sa condition de noir. Ce nègre grand comme un pongo. Tu vois, c'est ces citations qui nous reviennent de Cahiers d'un retour au pays natal. Nous étions jeunes, nous étions au lycée, nous étions au collège. Et que quand on a vécu ça, quand on a aimé ces œuvres-là, quand on a aimé ces auteurs-là, quand on se retrouve en train de faire ce qu'on fait, c'est difficile de faire autrement. Nous, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. C'était les programmes officiels de la République du Cameroun. L'exposition s'appelait 1916. 1916, euh, c'est une année que nous ne connaissons pas beaucoup au Cameroun. Pourtant, ça a été la fin d'un monde. C'est-à-dire que nous qui n'avons jamais été colonisés et qui avions été colonisés par les Allemands, on se retrouve en train de voir les Allemands qui nous ont dominés, en train de fuir, en train de quitter le Cameroun. Hein. Et ils partent parce qu'ils ont perdu la guerre. Et les Français arrivent, évidemment, en tant que vainqueurs de cette guerre-là. Entendons-nous, quand on dit français, on dit allemand. Les Allemands, c'est les Camerounais, c'est les troupes indigènes, comme ils les appelaient, avec quelques officiers allemands. Et les Français, c'est les troupes congolaises, avec quelques officiers français. Donc, ils quittent, et en partant, évidemment, ils laissent tout. Ou le gros de ce qu'ils ont fait. Et les Français arrivent. Et ce qui est important, c'est que nous avons découvert, qui nous a quand même frappé, c'est que beaucoup d'acquis français sont en fait des réalisations allemandes. Donc, premier mensonge. Hein, Docteur Jameau n'a pas été le héros qu'on dit de la maladie du sommeil. C'est Philatel Kuhn, hein, l'Allemand, qui a construit le camp d'Ayos et qui a posé les premières bases pour lutter contre cette maladie. Mais tout le crédit est parti après le docteur Jameau. Ce n'est qu'un exemple. Mais c'était pour dire que l'ignorance dans laquelle nous sommes, de la période qui nous a fait, qui a fait de nous des Camerounais. Parce qu'avant, les Allemands, nous n'étions pas des Camerounais. Hein. Donc, la période qui fait de nous des Camerounais, on n'en sait pas grand-chose. Que ce soit la période allemande, que ce soit la période française. Le pire, c'est que c'est cette période-là qui est la naissance de la modernité. Le monde moderne naît entre la fin des années 1800, voire peut-être le milieu, et je parle plutôt pour nous, avec l'arrivée des colons, et les années 60. C'est-à-dire que les avions, les premiers avions, les voitures, tout ça arrive à cette période-là. Hein. Et dans le monde moderne se crée l'Amérique, hein, etc., etc. Donc nous, cette période-là nous a été enlevée. Pourtant, nous étions acteurs. Nous avons participé à cette période-là. Quand on dit que les Allemands ont construit le chemin de fer, ce n'est pas les Allemands qui creusaient le chemin de fer, c'est les Camerounais. Donc, quand on dit les Allemands ont construit les bâtiments, ce n'est pas les Allemands qui construisaient, c'est les Camerounais. Donc, nous étions partie prenante de cette naissance de la modernité. Et avec l'idée des indépendances, ils sont partis avec tout. Je crois que l'ignorance, c'est ce que nous combattons le plus. Être ignorant
C'est ce qui a toujours caractérisé le noir. Nous sommes des ignorants. Et c'est pour ça qu'on nous domine. Donc je crois que quand on décide d'être cinéaste, par exemple, je crois que la première chose, c'est de lutter contre l'ignorance. Maintenant, pour revenir au but de cette exposition en 1916, je crois que l'idée de l'art et la culture qui amuse les gens, hein, qui fait partie du divertissement. Et pour moi, la culture est devenue un peu ça. C'est soit la folie, c'est-à-dire qu'on délire, il y a des peintres, des sculpteurs qui font des choses qu'on ne comprend pas trop, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ou bien alors ceux qui ont l'inspiration, puis voilà, ils nous amusent parce que vraiment ils sont doués, ils nous font danser, chanter, etc. Mais le savoir ne fait pas partie. La connaissance, les livres hein, ne font pas partie de la culture en général, de notre culture. Donc nous avons un espace, le quartier Mozart. Oui, on s'attend à ce que les gens viennent danser, chanter et tout ça, mais on a voulu marquer le coup en disant on n'est pas des rigolos. Nous savons ce qui s'est passé et nous allons commencer à le présenter sous forme d'exposition dans cet espace pour que le grand public puisse savoir que il y a des lieux, il y a des espaces où justement on est dans une démarche de partager le savoir. Sans vouloir mettre une échelle dans les souffrances ou dans le colonialisme, dans la brutalité coloniale, hein, j'ai envie de dire que euh, l'arbitraire français, le français, ne donnait pas le sentiment d'être juste, hein, comme l'allemand. C'est-à-dire que l'allemand te punit, et tu sais pourquoi il te punit. Parce que les règles sont très claires. Et c'est aussi parce que dans leur propre système, la punition est, est, est incontournable. C'est-à-dire que dans l'armée allemande de l'époque, il y avait des coups de fouet. Hein. Donc, quelque part, l'allemand est très dur avec lui-même. Hein, et voilà comment il est dur avec les autres. L'objectif est qu'on sache un peu plus, qu'on soit moins ignorant, tout simplement. Je n'ai pas de plan, d'autres plans. L'ignorance n'est pas un projet. Donc je crois que le fait que ces informations qui nous concernent soient bloquées, soient cachées, soient archivées hein, euh, dans le monde occidental, euh, nous ampute un peu d'une partie de notre histoire, de notre identité, l'identité de notre modernité. Parce que nous sommes nés hein, avec un pays qui s'appelle Cameroun. On a beau être de telle ethnie et de l'autre ethnie, mais très clairement, il faut savoir que ce pays que nous avons aujourd'hui, que nous n'avons pas créé, il faut le dire, a une histoire et beaucoup d'informations, tu vois, qui peuvent, à mon avis, vraiment apporter beaucoup à la jeunesse et à ce pays dans son projet de développement et de ce qu'il aspire à devenir.